qui était un seul livre, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, plusieurs livres étaient ensemble, Néhémie, Esdras étaient ensemble, les petits prophètes étaient ensemble, ça faisait 22 livres. Même l'apôtre Paul, excusez-moi, le Seigneur a parlé de 22 fois sur le royaume. Donc il y a comme une certaine, il y a comme un mystère qu'il y a dans la langue hébraïque. Là j'en parlerai peut-être quand on commencera les écoles bibliques. Vous allez même voir que il y a plusieurs documentaires qui ont été faits sur ça. On parle des codes de la Bible. C'est-à-dire, plusieurs ont connu des événements qui se sont passés dans le monde à partir d'une certaine mathématique qu'ils ont fait dans la Torah. Et dans la Torah, je vous en parlerai même à la prochaine séance. Je pense que dimanche prochain, je pourrais en parler. On a fait certaines liaisons entre tel verset qu'il y a dans la Torah. On a fait son équivalence avec le nombre des années. On a vu exactement un événement qui s'est passé en Israël, exactement comme ce qui avait été prédit dans la Torah. Donc c'est une langue tout à fait particulière. Amen. Donc Dieu a parlé par la Torah, Dieu a parlé par les prophètes. Vous allez voir dans 1 Samuel 28, verset 6, et d'autres verset 1 dit, autrefois Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Autrefois par les prophètes. Dieu a parlé par le Urim et le Thummim. Il pouvait comprendre la pensée de Dieu, ce que Dieu voulait aussi par... Vous allez voir ça dans 1 Samuel 28, verset 6, Néhémie 7, 65, et Esdras 2, verset 63. Dieu a parlé par les songes. Dieu a parlé aussi par les visions. Amen. Mais j'aimerais faire une petite parenthèse avant de continuer. J'aimerais mettre encore de l'emphase sur quelque chose dont j'ai parlé parce que beaucoup de gens m'ont écrit. Le prophète va un peu en profondeur parce que les gens suivent sur Internet. Quand j'ai parlé de l'astronomie, Amen, j'aimerais faire référence à 2 ou 3 choses qui se sont passées. Pour plusieurs personnes qui ne le savent pas, lorsque le Seigneur m'a appelé en 2004, lorsque l'ange du Seigneur m'est apparu quand j'étais à l'Upen, après l'apparition que j'ai eue, c'est le jour même, j'en ai pas même parlé à ma mère, lorsque l'ange m'a fait comprendre que je m'appelais Joël. Vous savez, la première personne qui m'a appelé Joël, c'était le pasteur Espérance Magani. C'est comme ça que j'ai compris que cet homme a une vitesse en esprit et il vit 100 ans avant sa génération. 100 ans. C'est maintenant que les gens vont commencer à le comprendre. Les gens l'ont insulté, critiqué, dit tout ce qu'ils voulaient. C'est une malédiction pour notre pays. Et je prie que le col Papola soit enterré ici. Parce que ce ne sont pas des bons signes pour notre pays. Et maman Toumbali doit partir avec la peine. Maman Vigo qui est morte, presque abandonnée de beaucoup de gens. Le corps de Tshisekedi qui n'est pas entré ici, Mobutu qui n'est pas entré ici. Il y a beaucoup de mauvais signes comme ça. Dans le fils d'Isaacar, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Même Joseph a demandé de ne laisser pas mes os ici. Allez envoyer ça là-bas. Il y a beaucoup de choses spirituellement qui se passent. Parce que vous comprenez ce que je veux dire. En tant que fils d'Isaacar, il faut être plus ou moins éveillé. Ok? J'ai parlé de quoi là? Mon esprit. De l'appel quand Dieu vous a appelé. Voilà, quand Dieu m'a appelé, il m'a parlé. Et quand j'allais chez le pasteur Espérance Makani, le pasteur Guy Cham était chez lui à la maison. Et je servais le pasteur. J'étais son porteur d'armes. Je l'ai passé ses grosses chemises, donc une chemise qui est comme une robe. Donc je l'ai passé quand il allait prêcher, je l'accompagnais. Et plus d'une fois, le pasteur m'a déjà appelé, il m'a dit, Joël, viens. Je ne m'appelle pas, je m'appelle Francis. Joël, viens, je ne m'appelle pas, je m'appelle Francis. Un jour, il a dit, tu avais seulement Joël. Et ce n'était pas resté dans ma mémoire, dans mon esprit. Mais cette nuit-là, l'ange m'a fait comprendre que je m'appelais Joël. À la fin de la vision que j'ai eue, l'Esprit du Seigneur m'a dit de pouvoir lire le livre du prophète Joël. Et lorsque le prophète Joël a été à la base de mes méditations de plusieurs temps, en conclusion, j'ai vu avec le temps même qu'il y a un domaine dans lequel Dieu a parlé à Joël qu'il faut que nous puissions parler. Donc, c'est au chapitre 1, il parle de la repentance qui doit se faire en partant des sacrificateurs, des familles et même les enfants qui allaitent. Dans le chapitre 2, il commence à parler de la restauration. Il parle dans les derniers jours, j'ai répondu de mon esprit, ainsi de suite. Voyez un peu. Mais à un moment, il commence à parler des phénomènes astronomiques. Yeah. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, même Pierre, on a parlé le jour de la Pentecôte, de l'effusion de l'Esprit. Joël, est-ce que tu y es? Joël chapitre 2, versets 30 à 32. Là, c'est lorsqu'il parle de l'effusion, lorsqu'il parle
de Dieu dans le 3e siècle qui allait répandre de son esprit sur toute chair ici, il part directement, à part le feu de pas de ce qui se passera sur la terre, il met de l'emphase sur quelque chose qui se passera dans le 2e ciel, c'est-à-dire dans le ciel des astres. Tu peux lire, mon fils. Joël 2, du verset 30 à 32, j'ai le nom de Jésus. Amen. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et Je sur la ferai terre. paraître des prodiges Dans les cieux et sur la terre. dans les cieux et... Sur la terre. Ok, tu as dit, il fera paraître quoi? Des prodiges. Des prodiges dans les cieux et sur la terre. Ok. Du sang. Attends, les prodiges, ce sont des événements étonnants. Ok. Du sang, Du feu. du feu Et des colonnes de fumée. et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Mhm. Et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Donc on cite quoi? Le soleil. On cite le soleil, c'est-à-dire le grand luminaire. Luminaire que je vous ai dit en hébreu qui veut dire aussi chandelier. Luminaire et le soleil et la lune se changera en sang. Et le soleil en ténèbres. Il y a eu une éclipse solaire cette année, vous vous rappelez? Précisément, ça a été vu en grand nombre aux États-Unis. Le soleil s'est changé en ténèbres. Mais les fils d'Issachar ont laissé ça aux occultistes, aux Illuminati et aux magiciens. Parce que les chrétiens ne veulent pas aller plus loin que là où les évangéliques les ont laissés, c'est-à-dire les 4 lois spirituelles. Et les programmes d'études de la Bible qui nous ont été donnés par la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est tout ce que nous connaissons. Quand quelqu'un veut aller au-delà, ne dépassez pas les bons composés des anciens. Quel ancien? Dites amen bien. Amen. Donc, dans le livre du prophète Joël, le prophète a annoncé des choses qui se passeraient dans les cieux, des prodiges, des choses étonnantes, et sur la terre. Il a mentionné des choses qui se passeront sur la lune, qui va se changer en sang. Et il a parlé aussi du soleil qui se changera en ténèbres, avant qu'un événement n'arrive. Amen. Amen. En tant que fils d'Issachar, enfant de Dieu, j'aimerais parler à l'église de notre génération. Le Dieu que nous servons a créé les cieux et la terre. Est-ce que vous le savez? Amen. Le Dieu que nous servons a créé les cieux et la terre. Il n'a pas créé que les nunda et les vités, écoutez-moi, que l'on mange tous les jours. Ce Dieu-là a créé l'univers. Il a créé la voie lactée. Il a créé le système solaire. Nous avons nommé cela à notre manière, mais il a créé tous les univers que l'on peut et que l'on ne peut même pas voir à l'aide des stéthoscopes et de tout ce qu'on peut utiliser par des télescopes et de toute autre chose qu'on peut utiliser par les astronomes pour faire une aventure et découvrir l'univers. J'aimerais dire quelque chose qui est très important. Genèse 1, verset 1, déjà dans Genèse 1, on présente Dieu. 33 versets dans Genèse chapitre 1, 32 versets, on parle de Dieu. Sur 33 versets, 32 versets citent Dieu. On présente Dieu. On dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. On parle de Dieu qui avait créé. Jean qui était qui a écrit l'évangile mystique. Lui n'a pas commencé par l'histoire de Zacharie en amont, comment Jean-Baptiste, le précurseur, était venu. Il n'a pas commencé comme Matthieu qui a parlé de la généalogie, fils de David, fils d'Abraham, selon la loi et la promesse. Non, selon la promesse et selon la royauté, non. Il n'a pas parlé selon Marc. Marc a écrit pour une certaine catégorie de personnes. Il a commencé directement avec Jésus a parlé de la tentation du désert, comment il a rappelé les apôtres, c'était. Mais Jean, qui est l'image de l'aigle dans les 4 figures qui autour du trône. Parce que Matthieu est comme le lion. Il parle aux Juifs, il présente le roi des Juifs. Voilà pourquoi il dit toujours, selon ce qui était écrit par les prophètes. Luc est l'image de l'homme, Marc est l'image du bœuf, mais Jean est l'image de l'aigle. Jean a mené le débat très haut, il dit au commencement, Bereshit. Amen. Et l'histoire de l'église dit que Jean était d'une famille de sacrificateurs. Jean a dit au commencement. Comment? Il explique ce qui s'était passé sans avoir consulté Moïse. Il dit au commencement était la parole. Il n'a pas dit Dieu, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Moïse a dit au commencement, il dit Elohim, Dieu au pluriel, selon le concept hébreu. 2, dans le verset 1, il présente Dieu et présente le Père. C'est surtout l'emphase que l'on met. Au verset 2,
il parle du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Au verset 3, il dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Cette lumière-là, c'est ce dont j'en parle. Quand il dit la parole était la lumière. Quelqu'un m'entend? Donc au commencement, c'était la parole. Cette parole était la lumière. Donc par le Père, du Fils et du Saint-Esprit. On dit au commencement était la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette parole était la lumière. Colossiens, même Jean encore le dit, je vais juste paraphraser. Il dit, tout ce qui a été créé par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc Dieu a créé par sa parole. Quelqu'un est avec moi? La parole de quelqu'un, c'est sa pensée, c'est l'expression verbale de ce qu'il pense, de ce qu'il a comme idée, de ce qu'il a comme intention. Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Tout ce que Dieu a créé, même l'intention de créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il avait d'abord la notion de la parole. Voilà pourquoi l'esprit de l'homme est une lumière. Parce que l'esprit de l'homme est la lampe de l'éternel. C'est une matière lumineuse. Quand quelqu'un meurt, on voit une lumière sortir de son corps. Parce que l'esprit est une matière lumineuse. On dit tout ce qui a été fait par elle. Donc tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé du premier au sixième jour, a été fait par sa parole. A été fait par sa parole. Et la parole de Dieu est une intention de Dieu. Est une pensée de Dieu. Ça veut dire que l'univers est la parole de Dieu. L'univers est la création, mais si tu la vois, si tu l'écoutes, si tu la comprends, tu vas comprendre une pensée de Dieu qui est là. Un message de Dieu, est-ce que tu entends? Un message de Dieu qui est caché. La nature, comment? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire quand tu vois maintenant les astres, tu les regardes. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Tout ce que Dieu a créé. Voilà pourquoi le sage a dit, regarde la fourmi. Parce que dans la fourmi, il y a une parole de Dieu. Dans la fourmi, il y a un enseignement sur la sagesse. Sur un leadership différent, comme ça se fait en Suisse, où il n'y a pas de leader, mais une nation qui est en train d'évoluer. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ce que je suis en train de dire? Donc, dans tout ce que Dieu a créé, il y a la parole. Il y a la pensée de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut dire. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'autrefois, les hommes consultaient les astres comme map monde. Les navigateurs, ceux qui sont dans les mers, même dans notre époque, ils ont utilisé ce qu'on appelait le sextant. C'était un appareil pour pouvoir localiser en général l'étoile polaire et savoir où est-ce qu'on en est quand on est dans la mer pour ne pas se perdre parce que le ciel aidait. Quand il n'y avait pas encore de GPS, il n'y avait pas toutes ces choses. Il n'y avait pas de carte d'une ville ou quoi, parce que dans la mer, tu peux trouver les chemins comment. Mais c'était le ciel qui les permettait de se localiser et de savoir dans quel endroit ils étaient, s'ils étaient ou par rapport au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Quelqu'un m'entend? Même pour regarder l'heure, même pour regarder les époques, le temps, l'heure. Dieu, n'a pas dit amen. Dieu, le Dieu que nous servons, avait créé les luminaires. Et en général, les luminaires sont en cercle, parce que Ézéchiel a vu qu'il y avait des choses comme des cercles autour du trône de Dieu. Parce que le cercle est l'image de l'éternité. C'est pas un commencement, pas une fin. Voilà pourquoi dans nos montres, si vous ouvrez vos montres, vous allez voir des cercles, des cerceaux. Le rythme avec lequel il tourne, c'est le rythme avec lequel vous fixez les secondes, l'heure et les minutes. Quelqu'un peut dire amen? Alors, quand on voit les astres, on peut voir ce qui se passe. Et j'aimerais croire vraiment et croire. J'aimerais le croire que les plus grands astronomes doivent être les chrétiens. Parce que Dieu continue encore à parler aujourd'hui. Il continue à parler par les astres. Je sais que beaucoup de chrétiens ont déjà peur. Parce qu'ils pensent même pas. Je ne parle pas de l'astrologie. Genèse 1, verset 4. Dieu avait décidé. Pardon, Dieu a pas. Dans le verset 14, vous avez vu, il a mis
luminaire pour marquer les époques. Marquer, en hébreu, fait une liaison avec les fêtes, les festivités. Les 7 fêtes de l'Éternel sont reliées là. Chez les Juifs, en général, les Juifs utilisent la lune. Le calendrier des Juifs est lunaire. Ok? Pour les autres, les nations et consorts, c'est solaire, comme le calendrier gréco-romain. Ok? Pour les Juifs, la lune et Dieu vont parler parce qu'il se passe sur la lune. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce qui s'est dit dans Joël s'est accompli en 2014-2015. On a un phénomène que beaucoup de gens connaissent qu'on a appelé la lune de sang. Et la lune se changera en sang. Est-ce que vous le savez? Et ces choses se sont passées exactement dans 2 années, durant 2 années, et en des périodes précises, lors de la fête de la Pâque et lors de la fête de Sukkot, la fête de Tabernacle. Pourquoi dans ces périodes-là? Parce que Dieu parle encore par les astres. Et je suis en train de voir un réveil arriver chez les astronomes. Si vous regardez même sur le net, la plupart des astronomes sont arrivés à un point où ils ont voulu rencontrer Dieu. Ils ont voulu connaître Jésus parce qu'ils ont dit il y a une intelligence quelque part. Il y a une intelligence quelque part qu'on ne sait pas expliquer parce que même si on reste sur la théorie du Big Bang, il y a quelque chose qui rate, qui n'est pas là. On sent que tout a été comme organisé pour aider l'homme qui allait vivre sur la terre. Oh, il a créé les cieux par son intelligence. On peut dire Amen. Le 15 avril 2014, la lune s'est changée en sang. Était une lune qui était rouge. Et on appelait ça la lune de sang. Dans la fête de Tabernacle, le 28 octobre 2014, c'était ainsi. Dans la fête de Pâques en 2015, le 4 avril, excusez-moi, oui, le 4 avril c'était le cas. Il y avait encore une lune de sang qui ne se passera pas avant 500 ans encore. Peut-être qu'il n'arrivera plus jamais. Parce que Dieu continue à parler dans le domaine de l'astronomie. Le 28 septembre 2015, il y a encore eu ce phénomène. Et les 4 fois que la lune de sang a eu lieu, c'était toujours dans la date de la Pâque et de la fête des Tabernacles. Pourquoi? Parce que Israël demeure encore l'horloge de Dieu. Écoutez-moi, quand on dit que Jésus revient, il revient. L'enlèvement est une réalité. Le retour glorieux là est une réalité. Et si tu ne veux pas écouter les prédicateurs, Dieu a des prédicateurs qu'il a mis dans les cieux. Parce que un jour on instruit à un autre. Le soleil parle, la lune parle, les astres parlent. Est-ce que vous les écoutez? Si les astronomes commencent à se repentir parce qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose d'étrange dans les cieux, et ils font un lien avec le livre de Job, ils disent mais comment dans l'époque de Job Dieu pouvait dire tout ça? C'est-à-dire que Dieu a suspendu la terre dans le vide. Dans Ésaïe, on dit qu'il est assis sur le cercle de la terre. Pendant que les gens ne savaient pas encore que la terre était, qu'on pouvait la voir comme un cercle. Déjà Ésaïe avait dit. Déjà Job avait dit. Ils ont parlé de tout ce qui s'écrit, tout ce qui est écrit maintenant là. On parle qu'il y a un vide du côté du septentrion. Et aujourd'hui, les astronomes ont vu qu'il y a un vide vers le nord de l'univers. C'est comme un vide, comme un trou. On ne sait pas expliquer ça. Mais c'était déjà dans le livre de Job. Si ces gens peuvent se repentir, pourquoi pas vous? Écoutez-moi, le temps est arrivé de prêcher le retour du Seigneur parce que ce jour grand et redoutable est en train d'arriver. Il arrive pour les nations où il va juger les nations. Et là, il ne reviendra pas comme un agneau, il viendra comme un lion. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, c'est le temps de prêcher la repentance, c'est le temps de prêcher le retour au Seigneur, c'est le temps de prêcher ces choses et de gagner le maximum d'âmes. Parce que ce n'est pas une histoire. Ils étaient dans la barque et le vent était contraire. Comme aujourd'hui, tout est contraire. Aujourd'hui, tout est contraire. L'homosexualité, c'est ce qu'il y a de normal. Quand tu ne l'es pas, on te trouve comme bizarre. C'est au milieu de la nuit, qu'ils ont dit que c'est un fantôme lorsqu'ils avançaient. Celui qui revient, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un fantôme. C'est des histoires vraies. Il est en train de revenir. Et ce jour-là, nous serons surpris. Je me rappelle une fois, je dormais, j'ai eu une vision, et l'un de mes amis était dedans, Hérode Yoko. Je ne sais pas s'il est toujours de la borde de l'unité. J'ai vu, nous étions comme dans un train. Et ce train, c'était l'enlèvement. J'y étais. Vous savez qui est-ce que j'ai vu dedans? Milliabel. J'ai vu des gens que je connais comme des mondains ici. Je me suis posé la question, est-ce que je rêve ou je rêve? Ah ben dans les rêves. Et Dieu a commencé à me parler. C'est l'une des visions que j'ai dans l'enlèvement que je n'oublierai jamais. Ce jour-là, nous serons surpris. Nous serons
surpris de savoir qu'ils vont partir et de savoir qu'ils vont rester. Voilà pourquoi lutte tous les jours pour ton propre salut, parce que celui qui revient, revient effectivement. Un autre événement s'est passé dans les cieux, ça c'est pas 2014-2015, cette année en 2015. Un événement, cette année en 2017, quelque chose s'est passé que beaucoup de chrétiens ne connaissent peut-être pas. Vous savez, dans l'époque d'Abraham, il y a, comme les astronomes le disent, même ceux qui recourent à ce qui s'était passé, ils disent qu'il y a eu l'apparition d'une étoile. Permettez-moi de dessiner comme ça. Une étoile. Quelqu'un m'entend? L'apparition d'une étoile. Une étoile particulière est apparue dans la période d'Abraham, que les astronomes avaient identifiée comme une étoile tout à fait différente de toutes les autres étoiles. 2000 ans après, cette étoile est revenue, le jour où Jésus est né. On l'appelle en général l'étoile de Bethléem, et c'est l'étoile qu'on voit au-dessus des sapins. Là, c'est l'an 0, ok? En 0. Vous êtes avec moi? L'an 0. Are you there? L'an 0. Le jour. On peut continuer? Voilà. Le jour où Jésus est né, cette période-là, c'est-à-dire 2000 ans après, cette étoile est apparue. Cette étoile est apparue. Et vous savez quoi? Cette étoile a réapparu encore. En 2015. 2017. Cette étoile a réapparu. A réapparu. 2000 ans. 2000 ans. Et tout le monde est d'accord que quelque chose est en train de se passer, donc on ne sait toujours pas. Certains vont à l'extrême pour dire quelques prédictions comme quoi le 23 septembre, c'était une date fatidique encore, comme toute date fatidique. Il y a même eu un enfant qui est né ce jour-là en Israël qu'on a appelé le nom de Jésus parce qu'on a dit que le Messie est en train de revenir. Bref, il y a toujours beaucoup d'extrémités comme ça. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui disons, voilà, Jésus revient en telle date. Mais nous avons des signaux. Nous avons des signaux. Signal in English, ok? Mais nous avons des signaux que le Seigneur est en train de revenir. Donc, les cieux sont en train de nous donner des signaux. Qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Abraham, Jésus. Et après 2000 ans, quelque chose se passe encore dans les astres. Vous savez même que les astronomes disent que lorsque Jésus était né, en astronomie, il y avait comme une danse qu'il y avait parmi les astres. Les astres étaient en train de bouger d'une manière tout à fait particulière. Et c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas que les anges qui étaient en train de célébrer. Alléluia. Je pense que tu sais là, je parle. Alléluia. Même les astres étaient en train de danser. Amen, amen. Même les astres étaient en train de célébrer. Parce que il est né le petit. Voilà. Voilà, ça c'est pour vous appeler. C'est non. Amen. Il était né le Messie, paix sur la terre, sur les hommes qu'il a créés. Amen, amen. Amen. Mais il y a quelque chose de plus étrange qui s'est passé. De plus étrange qui s'est passé. Écoutez-moi très bien. Quelque chose s'est passé ce 23 septembre 2017. Et ça, beaucoup de chrétiens ne savent pas. Il s'est passé quelque chose de très étrange qui ne s'est passé qu'une seule fois. Qui ne s'est passé qu'une seule fois dans l'histoire. Et ce qui s'est passé parmi les astres. Est-ce que je parle au fils d'Issachar? Est-ce que je parle au fils d'Issachar? Maman, si tu pensais, je ne pas de ton mariage, de ton voyage, tu es arrivé au mauvais endroit. Ici, nous voulons emmener le débat pour que nous soyons ceux que le gouvernement va consulter. Vous savez, aujourd'hui, il y a des rois qui ont des satrapes, des mages, des chaldéens, des magiciens autour d'eux. Il faut des hommes qui ont des lumières comme les Daniel. Vous savez qu'il y a un monsieur qui est en train de faire des prédictions d'un score de match qui se passera en rapport avec le zodiaque. Vous avez vu ça sur internet? Je suis l'alchimiste de quelque chose. Ouais. Il a fait une prédiction, il a même fait une lettre au chef de l'État. Pendant ce temps-là, où sont les prophètes? Non, mon numéro de téléphone. Ça m'entend ça. Que Dieu libère notre son prophétique sur l'Église. Que nous soyons à mesure de penser qu'il y a quelqu'un au Congo que la NASA peut consulter. Parce qu'il a une maîtrise de ces choses, il est tellement prophétique, il a l'esprit de la création. Écoutez-moi. Joseph, Moïse avait été en contact avec l'esprit de la création.
Il avait vu ce qui s'était passé. Ézéchiel avait vu ce qui s'était passé. Aujourd'hui, il faut que tu vois ce qui s'était passé. Alléluia. Moïse n'a pas tout dit de ce qu'il voyait. Il a utilisé les mots qu'il pouvait pour dire les cieux et la terre. Quand les cieux et la terre, il voyait quoi? Quels cieux il voyait? Il a dit seulement les cieux. La terre, quelle terre voyait-il? Dites amen très fort. Que Dieu élève des vrais prophètes en Afrique. Amen. Que Dieu élève des prophètes majeurs en Afrique. Dites amen très fort. Amen. Quelque chose s'est passé. C'est très important. Je suis en train d'attirer votre attention en tant que prophète parce que Dieu continue à parler par les astres aujourd'hui. Un événement étrange s'est passé. C'est exactement l'image de Apocalypse chapitre 12. Ce qui s'est passé dans le ciel, ce 23, c'était exactement Apocalypse chapitre 12. Vous savez, Dieu a créé plusieurs planètes, plusieurs étoiles, ok? Et les hommes ont regroupé certaines étoiles et on a donné certaines formes, des images, des hommes, des choses, et ils les ont appelées avec certains noms, qu'on appelle les constellations. Il y a 88 constellations en général. La constellation du taureau, de la Vierge, du lion, de tout ce que vous voulez. Il y en a 88. D'Andromède, de Pégase, voilà, tout ce que vous connaissez, le chevalier zodiaque, tout ça, dites amen bien, c'est des constellations. Mais il y a eu, là ce sont les astronomes, il y a comme un mouvement de le ciel qui a inquiété tout le monde. Et on s'est dit, ça ressemble exactement à Apocalypse 12. Je ne pense pas que c'est l'accomplissement d'Apocalypse 12, mais je pense que Dieu continue à nous donner des signaux pour attirer notre attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais d'abord vous donner quelques textes de la parole de Dieu. Luc 21, verset 11. Il est écrit, il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux. Est-ce qu'il n'y en a pas ici? Ouais. Il y en a. Cette année a été l'année où on a compté le plus d'inondations dans le monde. À part les États-Unis, on ne sait pas si Dieu est fâché contre eux, mais je pense qu'ils doivent entendre la voix de Dieu par les catastrophes qui ne sont pas. Ça ne s'est jamais passé. Des inondations partout. Vous voyez des Bentley, des Ferrari, des Lamborghini surnager. Des maisons inondées, des églises parties, des familles, c'est tout simplement, même en Afrique du Sud ici, et dans plusieurs autres nations. Cette année a été remplie de catastrophes naturelles très très différentes de tout ce qu'on a vu jusqu'à ce jour. Il est écrit des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Dis avec moi, de grands signes. Des grands signes. Dis avec moi, de grands signes. Des grands signes. Apocalypse 12, verset 1 dit, et il y eut un grand signe dans le ciel. On parle d'une femme qui était enveloppée du soleil. Ok? 1. On dit, elle avait la lune sous ses pieds. Ok? On dit, elle avait une couronne qui avait 12 étoiles. On dit qu'elle était enceinte. Elle était enceinte. Et on parle dans les versets suivants du dragon, qui est aussi le serpent. Ok. Amen. J'aimerais juste vous expliquer un peu ce qui s'est passé au ciel. Au ciel, il y a une constellation qu'on appelle la constellation de la femme. Ok? Bon, je ne suis pas très fort en dessin. La constellation de la Vierge. Verbe. C'est comme ça qu'on l'appelle. Au-dessus d'elle, il y a une constellation qui est composée de 9 étoiles. Il y a 3 autres planètes qui se sont reliées. Ça fait exactement 12. Par exemple, Jupiter, Mars et Mercure, je pense. Se sont ralliés et en priant, ça brille vraiment comme des étoiles. Mais il y a eu 9 étoiles et 3 planètes qui se sont trouvées exactement au-dessus de la tête de la femme. C'est exactement comme la couronne qui a 12 étoiles. Et là, c'est la constellation de Léo, qui est le lion, on appelle comme ça. Et la lune est exactement au pied de la femme. Et ici, il y a une constellation qu'on appelle la constellation du serpent. Et il y a la planète mère, qu'on appelle la planète Jupiter, la planète du roi, la planète, la plus grande planète Jupiter, qui est exactement non loin de là où se trouve le ventre de la femme. Et cette planète a fait des tours juste au niveau du ventre en accomplissant exactement le nombre exact que fait un fœtus jusqu'à ce qu'il devienne un enfant dans le ventre d'une femme. Les jours exacts. Faisait un tour juste ici. Et là, il y a le soleil qui éclaire cette femme. Tout le monde a dit c'est Apocalypse chapitre 12. Parce qu'on voit une femme, on voit une couronne avec 12 étoiles, on voit la lune,
on voit le serpent qui n'est pas loin, qui est le serpent, il est donc le dragon. On voit le soleil et on voit une femme qui était enceinte. Quelqu'un m'entend? Et tout le monde a dit, c'est la fin du monde, Jésus est en train de revenir. Je ne pense pas que Jésus est revenu par un homme, par une naissance quelque part, non. Mais je crois que Dieu est en train de continuer à nous parler le fait qu'il est en train de revenir. Voilà pourquoi, par exemple, au nom de la porte des cieux, nous voulons faire de cette église une église de gagnants d'âme. Nous ne voulons pas une église des gens qui cherchent des postes et des noms. Il y a des âmes dans les universités, il y a des âmes dans les marchés, il y a des âmes dans les malls. Nous allons être en t-shirt entrant dans les malls pour prophétiser. Arrêter des gens pour même si on nous chasse, mais nous allons aller à la conquête des âmes. Parce que dire que Jésus revient bientôt, ce n'est pas pour paraître spirituel, paraître mature, paraître différent, pour qu'on t'accepte quand tu postes ça tout le temps. Non. Quand tu dis que Jésus revient bientôt, tu dois le manifester par ta vie et par tes actes. Tes actes vont montrer que tu sais qu'il revient. Et tu ne veux pas partir seul. Tu veux partir avec plusieurs avec toi. 2018 sera une année d'évangélisation mondiale. Oh my God. Tous ceux qui vont vouloir faire de l'évangélisation leur priorité vont voir Dieu mettre entre les mains des millions de dollars. Quand j'ai dit à Dieu que je le ferais pour mon église, le Bishop Bismarck a prophétisé pour moi. On était en pleine réunion. Bishop Bismarck sortait avec moi dans le couloir, on s'est arrêté. Il m'a arrêté, il a dit arrête-toi jeune homme. Il m'a dit j'ai une vision sur toi. Il dit ça fait 45 ans que je prêche l'évangile. J'ai vu très peu de gens en qui Dieu a cru pour leur donner de l'argent. Je viens de chez quelqu'un plein. Cet homme est plus riche que le gouvernement zimbabwéen. Il a près de 750 000 partenaires dans le monde. Il est comme Père Abraham. Il a l'argent à mourir. Cet homme peut créer un coup d'État dans un pays. Il peut acheter un pays. Mais c'est un pasteur. Il dit, j'étais avec lui dans son église. J'ai vu très peu de personnes en Afrique et partout à qui Dieu a donné l'argent. Et Dieu me dit, il te fait confiance pour l'argent. Il va te donner des millions et des billions et billions. Daniel était juste là à côté. Il m'a dit, je vais prier pour toi. Il a commencé à déclarer sur moi. Pasteur Afouka m'écrit aujourd'hui. Il me dit, fils, Dieu me dit qu'il va te donner l'argent. Je dis à Dieu parce que Dieu a vu que mon cœur est arrivé à ce point. Aujourd'hui, nous avons gagné des âmes à tout prix. À la télé, à la radio, les programmes de culte. Nous sommes fatigués de ceux qui courent derrière l'argent. L'argent n'est pas l'objectif, l'argent doit être le véhicule. La structure de l'église n'est pas pour la gloire, ça doit être le véhicule. Il ne nous a pas appelés bâtir des temples et des églises. Il nous a appelés pour gagner les nations. Il faut que nos temples, comment on peut faire un projet d'église de 700 millions de dollars et toute la vie s'arrête parce qu'on doit construire un temple dans lequel l'Antichrist va rester. Mes frères et sœurs, dites amen très fort. Les temples sont une bonne chose, mais le temple de Dieu, c'est le corps de l'homme. Et Dieu désire rentrer dans le corps de l'homme pour y habiter. Ça, c'est ma propre conviction. Je préfère avoir une église en gare, mais en prenant 20 millions de dollars pour l'évangélisation et la mission, en mettant des satellites en prêchant l'évangile, en arrêtant 5 ans de vie, 10 ans de vie de l'église pour juste investir pour construire un temple. Pour son de priorité. Le ciel nous prêche. Le ciel commence à prêcher Apocalypse 12, le ciel. Le ciel commence à s'organiser pour nous prêcher Apocalypse 12 que plusieurs pasteurs n'ont jamais lu. Le ciel nous parle, Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, il revient bientôt. Ce ne sont pas des histoires, ça me concerne moi, ça te concerne toi, ça nous concerne nous. Il est à la porte. Excusez-moi vraiment, je le dis de tout mon cœur. Quand je vois combien c'est perdu, écoutez-moi, 70 000 personnes dans le monde meurent sans Jésus. Est-ce que vous le savez? Tu n'as pas dit amen. Il y a de base 70 000 personnes. Je dis à de base 70 000 personnes meurent sans Jésus. Je ne t'entends pas. Il y a de base 70 000 personnes meurent sans Jésus. Tous les jours. 70 000 meurent sans Jésus. Et ta pensée, c'est d'abord,
est-ce qu'elle va répondre à ce message WhatsApp? Vraiment, le Fils de Dieu est allé à la croix, il est mort. Les apôtres ont payé de leur prix, sont morts en martyr pour que toi tu passes 24 heures de ton temps en attendant qu'elle ait un message WhatsApp. Une personne que tu ne poseras pas. Ton humeur est dérangée. Même quelqu'un qui t'écrit, qui te dit aide-moi, j'ai des problèmes. Ah, tu l'oublies, tu vas s'occuper d'elle. Teloscope a dit Dieu n'a d'autre main que nos mains. Il n'a d'autre pied que nos pieds. Dieu est esprit, mais nous sommes son corps. Je dis nous sommes son corps. Oh mon Dieu. Les statistiques disent que l'islam croît dans le monde 16% l'an. L'hindouisme 13% l'an. Le bouddhisme 10% l'an. Le christianisme 9% l'an. Statistique est vraie. Qui domine l'économie de notre pays? Ou de Kinshasa? Les musulmans. C'est les musulmans. Et celui qui a le pouvoir économique, il a le pouvoir sur la politique. Parce que le monde n'est pas dirigé par les politiciens, il est dirigé par les hommes qui ont l'argent. Oui. Mais ce sont ceux qui mettent les présidents au pouvoir, qui constituent les chefs, les chefs ceci, les chefs cela. C'est ceux qui ont l'argent. Il y a une histoire qu'on a racontée. Je vais la restreindre. D'un homme qui aurait arrêté le mouvement de M23. Un homme qui est appelé ici. Il semble qu'un émissaire a été envoyé en Belgique. Il arrive quelque part, il voit un Nigérien assis sur une chaise qui est un trône dans un palais en Belgique. Cet homme, on ne le voit pas, on ne l'appelle pas, c'est lui qui nous cherche. C'est un homme invisible qu'on ne connaît pas. Il a dit faites ça, 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 ça. Le mois d'M23 est fini. On a fait ça et c'était totalement fini. Je ne dis pas que c'est le cas, ou que ce n'est pas le cas. Je te raconte une histoire que j'ai entendue dans les couloirs assez importante. Écoutez-moi, le monde dans lequel nous sommes, c'est les hommes qui ont l'argent. Et c'est eux qui, écoute-moi, ils ne sont pas là que pour l'argent ou pour l'économie, ils sont là pour infiltrer leur Dieu. Parce que celui qui était descendu, l'astre brillant, qui a fait son quartier général dans le deuxième ciel, il est descendu parmi nous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je pense que Satan va donner aux gens de l'argent pour rien. Tous les pays islamiques là ont toujours des images, des icônes des astres. Soit la lune, soit le croissant lunaire, soit le soleil. Il n'y a pas dit amen. Sachant qu'il a peu de temps, mais les chrétiens pensent qu'ils ont beaucoup de temps. Donc pour toi, tu as toute la vie, on n'a pas de temps. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, les temps sont courts. Les temps sont courts. L'évangélisation et la mission doivent devenir notre priorité. Et il n'y a pas que l'Afrique du Sud, il n'y a pas que les États-Unis. Il y a d'autres pays qu'il faut gagner comme le Guatemala. Guatemala, Lituanie. Lituanie. Lituanie, toi tu connais même ça. Tu ne penses même pas à ceux qui sont là-bas. Ce à quoi tu penses, c'est d'abord avec combien tu es resté dans ta carte. Île Galapados. Hein? Île Galapados. Île Galapados. Barbados. Qui pensera à ce pays? Dieu continue à bénir les États-Unis pour une seule raison. C'est le pays qui a le plus financé la mission. Ouais. Jusqu'à ce jour. Et malgré leurs problèmes, Dieu va encore les relever. Parce qu'ils ont investi dans l'évangélisation, la mission et la propagande de la pensée de Dieu. Beaucoup de messages qu'on presse aujourd'hui, le succès, la destinée, bon, ça vient d'eux. Quelle que soit leur motivation, sur le plan de la productivité, ils ont produit beaucoup plus que plusieurs pays, dans le cadre de l'évangile. Fils d'Issachar, où est-ce que tu en es par rapport à ces choses congolais? Le Congolais ne pense même pas à ça. Il faut qu'il y ait des gens qui font des alchimistes ou des occultistes et qui puissent penser aux astres et les Illuminati. Les chrétiens ne savent même pas que ces choses se sont passées en 2014, 2015 et 2017. Le ciel nous prêche, fils d'Issachar. Nous sommes à la fin de l'année. Qu'est-ce que nous disons des temps qui arrivent? Je pense que plus que jamais, tu dois redéfinir ta vie. Tu dois vivre ta vie avec la perspective de l'éternité. Je parle sur le tribunal de Christ. Écoute-moi. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tous. Ton pasteur, la femme de ton pasteur, elle ira rendre les comptes de ce qu'elle a fait sur la terre par rapport à son mari. Les pasteurs vont rendre les comptes par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport aux fidèles de l'église. Nous allons rendre des comptes par rapport à ce à quoi on était appelés. Est-ce
Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce jour-là, nous allons comparaître. Les œuvres de chacun seront exposées. Et on saura si tu as vécu avec la perspective du trône, ou bien tu as vécu avec la perspective d'un petit tabouret que tu voulais occuper dans la compétition évangélique de ta nation. Que les générations futures vont même oublier. Parce que j'ai bien prêché, parce qu'on a fait un bel album, parce qu'on a une belle église. Écoute-moi, ces choses n'ont aucune valeur si nous ne mettons pas Dieu en premier. Le Seigneur m'a dit, il est prêt à donner de l'argent entre les mains, mais dans les cœurs de ceux qui ont la perspective du trône, qui ne vivent pas pour maintenant, qui vivent pour ce qui va compter pour les temps. Il t'amène très fort. Oh, dis Amen plus fort que ça. Dis à ton voisin, vis pour ceux qui vont compter dans l'éternité. Dis encore plus fort, vis pour ceux qui vont compter dans l'éternité. Donc touche tous les voisins autour de toi, dis à ton voisin, vis pour ceux qui vont compter pour l'éternité. Le temps est révolu de prêcher l'évangélisation, c'est le temps d'évangéliser. Le temps est révolu de prêcher la sainteté, c'est le temps de se sanctifier. Le temps est fini de prêcher sur l'amour, c'est le temps de manifester l'amour. Nous avons trop parlé comme les pharisiens sans pourtant pratiquer ce que nous prêchons. Le temps de pratiquer ce qu'on prêche est arrivé. De devenir nous-mêmes sans avoir ouvert la Bible tant de fois. Tu es un épître vivant, tu es une lettre ouverte, tu es la tablette, Dieu a écrit sur ta vie, il a changé ta destinée. Et par ta vie, plusieurs peuvent savoir ce que Dieu veut. Le temps de vivre pour l'essentiel est arrivé. Le temps de vivre pour l'essentiel est arrivé. Le temps de vivre pour l'essentiel est arrivé. Je répète encore, le temps de vivre pour l'essentiel est arrivé. Et je vous ai dit, quand en notion de temps, restez dans votre position. Nous sommes en train de couler. Dis avance prophète. Dans la notion des temps, l'intelligence des temps, il y a 3 temps. Il y a le temps aion, qui parle comme des saisons, ou bien un temps qui est cyclique. Il y a le temps chronos, chronomètre, chronographe, chronos, montre, heure, ok? Et il y a ce qu'on appelle le kairos. Le kairos, c'est l'invasion du 3e ciel dans le 1er ciel. C'est quand le Olam entre dans le chronos, il change de temps, il crée une période favorable. C'est quelqu'un peut dire avance prophète. Alors, le dimanche passé, j'ai dit, quelles sont les choses qui peuvent te faire reconnaître un chronos? 1. Le chronos arrive. Pardon, le kairos arrive quand Dieu t'envoie un prophète. Le prophète, ce n'est pas toujours celui qui a un ministère prophétique. Ok? Le prophète, c'est aussi l'envoyé de Dieu dans une saison spécifique qui est comme quelqu'un qui ouvre une saison pour toi. En général, Dieu envoie des oins, des personnes qu'il a oint comme Cyrus. Cyrus était oint, il dit mon oint, c'est une onction, en hébreu, c'est une onction comme temporelle, c'est comme pour une certaine période et une mission spécifique. Dieu va envoyer dans ta vie des gens. Regarde bien, Dieu a introduit quelqu'un dans ta vie. Dieu a rapproché quelqu'un de toi. Pourquoi? Parce que cet homme est comme la clé. Écoutez-moi, les grandes maisons ne s'ouvrent pas par les grandes clés. C'est souvent un grand portail avec une petite clé. Et quand tu la mets au bon endroit, tu te positionnes au bon endroit, la porte s'ouvre. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Les envoyés de Dieu que Dieu choisit sont souvent des choses folles pour confondre les sages. Les choses dont les hommes ne donnent pas de la valeur pour donner de la valeur. Quand vous les rejetez, écoutez, il est écrit dans la parole de Dieu, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. On parlait du contexte de Joseph. Le verset qui suit, on dit qu'il y a la famine qui était venue. Vous n'avez pas compris. Dieu n'avait pas choisi seulement Joseph pour délivrer Israël de la famine ou le monde. Mais le jour où les frères ont haï Joseph, ont vendu Joseph, ont heurté Joseph, c'est le jour où Dieu a déclenché le processus de la famine. Parce que Joseph était un roi. Ils l'ont pris, ils l'ont heurté, ils l'ont chassé. Dieu a dit, je vais les frapper de la famine. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ne touchez pas à mes rois et ne faites pas du mal à ceux qui savent lire les temps et les saisons. Quelqu'un peut dire la mettre fort. La famine qui est arrivée, c'est parce que Dieu avait frappé Israël d'avoir heurté quelqu'un qui était un prophète. Dieu peut frapper
témoin de Dieu. Dieu peut renverser le gouvernement parce qu'on est sous un prophète. Dieu peut bloquer les entrailles d'une femme parce qu'il y a un homme qui s'appelle David et en train de danser et tu te moques de lui. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Comment écoutez-moi? Ne faites pas du mal aux prophètes. Quand vous les faites du mal, la famille arrivera. Toujours. Oh my God. Un ambassadeur peut ne pas être parfait. Mais quand on le touche, on crée un incident diplomatique. Quand on touche un citoyen américain sur le sol congolais, c'est Beyoncé qui va s'élever. C'est Jesse qui va s'élever. C'est Bill Cosby qui va s'élever. C'est Obama qui va s'élever. Ils vont oublier les démocrates et les républicains. Ils vont tous se dire un pour tous et tous pour un. C'est quelqu'un peut dire très fort. Lorsqu'on touche un envoyé de Dieu dans un territoire, on ne touche pas que cet homme, on touche des milliards d'anges. On touche à être qu'on peut dire à mettre fort. On touche des êtres tellement dangereux que même Gabriel ne peut pas s'approcher d'eux. Celui qui vous reçoit me reçoit. L'une des raisons pour lesquelles le Gabon vit le jugement comme ça, c'est parce qu'on a rejeté le prophète Zogo. Et ça, Dieu me l'avait déjà dit depuis. Quand Dieu commence à utiliser quelqu'un avec certaines choses, allez, on commence à le pousser à la porte pour qu'il soit exilé. Dis amen très fort. Amen. Congolais, je parle pour mon pays. Ne parlez pas en mal des serviteurs de Dieu. Ne parlez pas en mal des serviteurs. Ne parlez pas. Ne parlez pas. Ne parlez pas. Pardon, ne parlez pas. Si tu as parlé, retire tes paroles. Quand Dieu les a choisis, tu n'étais pas là. Quand l'ange lui a parlé, tu n'étais pas là. Quand il s'est sacrifié dans l'évangélisation dans le village, tu n'étais pas là. Tu ne sais pas par quoi. Ne parle pas en mal. Mets-toi à genoux et prie. Il est écrit: pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi juges-tu ton frère? Car tous nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Sois concerné par ce qui se passe chez toi. Parce qu'il y a un tribunal où tous les faits seront vrais. Pas comme à Kinshasa où on te montre une partie de l'histoire. Il y a un tribunal qui viendra où toute l'histoire, les motivations, les pensées, les animateurs de ce fait, tous vont être exposés. Parce qu'il y a 1 Corinthiens 4 dit: les desseins du cœur vont être manifestes. Ce qui est dans les ténèbres sera dans la lumière. Plus de toi, Kalababa chante. Dis à ton voisin: veille sur ton salut. Dis à ton voisin: veille sur ton salut. Change de voisin, dis à ton voisin: veille sur ton salut. J'ai le numéro 1. Dieu fait quoi? Il envoie un prophète. Quelqu'un m'entend? Je vais lire. Parce que je vais finir ma matière le dimanche prochain. Quelqu'un peut dire avance prophète? Non, dis encore avance prophète. Dis encore plus fort avance prophète. Mais il y a quelque chose qui se passe quand le temps Kairos arrive. C'est une œuvre que Dieu fait qui ne dépend pas de toi. Non, ça ne dépend pas de toi. Je me rends compte que toutes les fois que Jésus m'est apparu, et plus de 60% se sont faits sans que je n'ai prié, sans que je n'ai voulu. Parce que ce n'est pas un acte d'action à réaction. Non. Peut-être 1 ou 2 fois comme ça, des choses que j'ai fait qui ont déclenché le ciel ouvert. Mais en général, c'est une grâce. C'est pas chercher, c'est pas demander. Il y a ce dont je veux parler, c'est quand quelque chose que Dieu fait. C'est quelque chose que Dieu fait. AG1. C'est ce qui va se passer ce soir. C'est ce que je vais clôturer pour ce soir. AG1. My God. AG1 verset 12. Mon fils lit avec onction. AG1 verset 12, 13, 14 et 15. Quand le temps Kairos arrive, tu peux le reconnaître. 1. Quand Dieu envoie un prophète. 2. J'avais parlé la dernière fois sur la sensibilité. Voilà. Troisièmement, je vais parler de ça et clôturer ici. Agir 1 à partir du verset 12, c'est le nom de Jésus. Amen.
Zorobabel, fils de Shelatiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Dieu me dit, il est avec toi. Amen. Non, tu n'as pas entendu. Il est avec toi. Tu ne le sens pas, mais il est là. Tu ne le vois pas, mais il est là. Tu ne vois pas l'apparition, mais il est là. Il ne te donne pas forcément des signes, mais il est là. Il avait dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Même les personnes les censées ne pas m'abandonner peuvent le faire. Mais l'Éternel sera mon secours. Il me dit de te dire, il est avec toi. Tu n'as pas entendu, il me dit, dans cette affaire-là, il est avec toi. Pendant que j'enseigne, tu sens que une nouvelle idée vient d'arriver. Dieu me dit, il est avec toi. La présence de cette idée est la manifestation de sa présence à tes côtés. Il est là et il te dit que cette idée, c'est ce qui te sortira de la crise, c'est ce qui amènera ce que tu fais à une autre saison. Tiens avec moi, avance prophète. Avance prophète. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit. Celui qui est au troisième ciel, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Jédiel, gouverneur de Juda. Il réveilla aussi l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple. Ils vinrent. Leurs esprits se sont réveillés et leurs corps ont suivi l'appel de leur esprit par l'esprit de Dieu. Dieu a appelé leur esprit après le réveil de l'esprit. Leur corps a été réanimé et le corps a servi de canal et de véhicule pour amener l'esprit appelé par l'esprit de Dieu à l'endroit où Dieu l'attendait. Ah, quelqu'un peut dire la main très fort. Ils vinrent se mettre à l'œuvre parce qu'il fallait rebâtir. Dieu veut rebâtir la RDC. Il veut rebâtir l'hôtel de la RDC. Il veut rebâtir le mur. Il y a l'esprit de Néhémie. Il y a l'esprit de Stras dans la ville. Il y a l'esprit de tout un peuple réveillé. Il y a quelque chose qui arrive que le Kairos arrive. Tu peux être assis. Ce n'est pas que tu as prié, tu as jeûné. Mais Dieu entre en toi. Et Dieu te réveille. Tu as suivi une lumière, une illumination, une idée, une passion, une envie d'aller en retraite, une envie de laisser un péché, une envie d'aller à la montagne. Tu as comme un appel que tu ne sais pas nommer. Tu n'as pas de nomenclature pour cela. Mais Dieu réveille. Et quand Dieu réveille, il réveille Zorobabel, il réveille Josué, il réveille le peuple. Quand vous vous retrouvez, vous ne savez pas, mais vous parlez des mêmes choses. Vous avez vu les mêmes visions. Vous avez senti les mêmes choses. Même quand tu es venu ce soir, tu me dis, mais qu'est-ce que le prophète dit? Quand j'ai parlé de la mort, pourquoi tu t'es dit, mais je pensais à ça aussi. Pourquoi? Parce qu'il t'a réveillé là où tu étais. Il m'a réveillé là où j'étais. Et quand on s'est retrouvé, c'est comme ça que le réveil commence. C'est une branche enflammée, plus qu'une autre branche enflammée, et une autre branche enflammée. C'est comme ça que le réveil se passe. Un corneille visité, un Pierre visité, des envoyés amenés vers Pierre. Quand ils se rencontrent, le réveil descend. Dieu envoie un réveil dans chaque église. Il me semble que c'est peut-être pas toute l'église, c'est peut-être la jeunesse, c'est peut-être pas toute l'église, c'est peut-être les parents et les mamans, c'est peut-être pas toute l'église, c'est peut-être la femme du pasteur. Ils sont qui avaient une journée pour se marier. Dieu est en train de libérer le Kairos. Et la preuve, il envoie un réveil personnel. Je parle pas du réveil de l'âme. Des fois quand l'âme te pousse en retraite, parce que tu le veux, tu es culpabilisé parce que tu n'as pas pu finir la retraite. Tu vas l'écorcher. Mais quand c'est l'esprit, des fois l'âme et l'esprit ont un décalage. Ton âme de l'intelligence n'arrive pas à nommer ce que tu sens. Ta mémoire n'arrive pas à se souvenir de la dernière fois que tu avais une telle expérience. Il y a comme un décalage entre ton corps fatigué, ton âme en train de raisonner et ton esprit éclairé. Et quand ça se passe, quand Dieu touche ton esprit, aïe, quand Dieu touche ton esprit, quand Dieu touche ton esprit, Ésaïe chapitre 6, quand on dit que la presse a touché la bouche d'Ésaïe, écoutez-moi, Ésaïe était dans une vision, ce n'était pas sa bouche. À mort.
C'était pas la bouche physique, il était emmené en esprit. C'était une vision. Dieu a touché sa personne spirituelle. Est-ce que tu entends ce que je veux dire? Dieu avait touché l'esprit d'Esaïe. C'est l'esprit d'Esaïe qui était touché. Et quand il a entendu la voix du son, qui enverrons-nous? Son esprit de la vision a dit, me voici avant moi. Et quand il est rentré dans son corps, il allait prophétiser la nation. Il allait annoncer la parole de l'Éternel. Dieu va toucher ton esprit. Ton esprit. Ton esprit. Quand le cas arrive dans cette génération, il y a comme des esprits qui se réveillent. Ce n'est pas toi. Ce ne sont pas nos efforts. Ce ne sont pas nos passions. C'est lui-même qui touche ton être spirituel. Et qui touche. Qui te réveille. C'est comme un sursaut. C'est comme si on t'avait giflé. On t'avait dit, qu'est-ce que tu fais ici? Lève-toi. Oh, diamètre fort. Et aussitôt, et subitement, quelque chose se passe. Les vraies reconstructions des nations ne commencent pas dans les profondeurs des fondations de la terre, mais dans les profondeurs de l'esprit de l'homme. C'est pas en fondant, en posant les jalons. Non, 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 non. Ça commence à l'intérieur du temple, du vrai temple. Avant de rebâtir l'église du Congo, il faut qu'une histoire se passe dans le temple et la maison que nous sommes. Ça va être fort. Ce soir, tu veux lever ton esprit. C'est vrai, là où tu es, ton âme veut prier. Ton âme veut gérer, mais tu n'arrives pas. Laisse-moi te dire, Dieu t'aide toujours. Tu sais quoi? Des fois, tu dors. Dans le rêve, tu vois que tu pries. Quand tu te réveilles, ton corps commence à suivre. Dieu visite ton esprit. Est-ce que quelqu'un sent ce que je dis ces jours-ci? Moi, je ne vous vois pas. Est-ce que sans ce que je t'écris ici ces jours-ci, tu ne sais pas expliquer, mais il y a comme si il y a quelque chose qui t'est réveillé, qui t'est réveillé à l'intérieur de toi, parce que Dieu réveille ton esprit. Et vous savez, il réveille aussi quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, tu vois sur Internet quelqu'un a posté quelque chose. Tu dis, mais il était avec moi devant le trône pourquoi? C'est comme si on a entendu les mêmes choses. Il a réveillé sur le modèle. Il a dit, Dieu réveille quelqu'un politique. Il réveille quelqu'un sacrificateur. Écoutez-moi, il y a un réveil chez les politiciens du Congo. Je vous remercie. Et c'est un grand signe. La plupart des politiciens vont commencer à vous dire, même la présidence va le dire, d'ici la fin de l'année, le début de l'année prochaine, ils vont commencer à dire qu'il faut prier. Et les prières qui vont être organisées pour le pays. Ce ne sera pas des farces. Ils vont vraiment se rendre compte qu'on est tous coincés. Parce que Dieu réveille sur Babel. Il réveille aussi Josué. Le fils de l'équipe, le gouverneur, sur Babel. Et le sacrificateur. Dieu réveille ses serviteurs. Et il réveille des politiques dans cette ville. Ça veut dire, du Cameroun comme Kalanzambi. Oui. Un maître nageur ne te secourra pas si tu continues à te débattre dans l'eau. Il va te laisser en train de te noyer. Quand ta force va s'arrêter, c'est lorsqu'il viendra te secourir. Tu attends que le Congolais arrive là où il se dit qu'on l'abandonne. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel de l'Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Je parle à un fils d'Issachar ce soir. Dieu est en train de toucher ton esprit. J'ai ce prophète et sa femme. Venez ici. Vous savez d'où il vient? Il vient du Gabon, comme ils sont là. Dieu les a parlé de moi. Dieu les a dit, vous allez aller. Ils sont venus ici 10 jours. Pour faire quoi? Pour juste apprendre. C'est pourquoi? Parce que vous êtes les sacrificateurs du Gabon. Vous représentez, vous êtes comme l'agneau sur lequel est représentant le peuple. Ce qui vous arrive arrivera à la nation. De la même manière que vous êtes venus sous une onction prophétique, la plus grande onction qui reviendra au Gabon, ce sera l'onction des prophètes. Ce prophète qui était enterré au Gabon, son sang ne va aller en bas. Dieu va élever des prophètes. Même ce prophète n'a pas revenu du pays. Il y a un prophète ivoirien, il y a un prophète ivoirien qui va revenir au Gabon dans quelques mois ici. Quand vous le verrez, c'est un prophète ivoirien. Quand vous le verrez
c'est les résultats prophétiques au Gabon. Lève-moi avec moi. Écoute-moi. Quand chacun a été réveillé, ils se sont tous rassemblés. La vraie réunification vient de l'esprit. Elle ne vient pas des réunions de l'église des réveillés au Congo. Elle ne vient pas des assemblées générales des pasteurs de la RDC pour tenir compte de la crise préélectorale. Non, 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 non. Dieu est en train d'envoyer un réveil personnellement. Quand le Kairos vient, quand le troisième ciel s'ingère dans le premier ciel, il ouvre un espace-temps qui est favorable à un mouvement qui vient du ciel vers la terre. Et Dieu commence à toucher les esprits. Commence à toucher. Parce qu'en réalité, dans l'ordre, c'est les esprits. Je prierai en esprit, je prierai en intelligence. Je sais pas si quelqu'un est dans la fréquence de ce message. Dieu t'appelle à de grandes responsabilités. Mon fils, prépare cette action. À part de l'alcool, prépare l'action, prépare l'action. Venons tous te soutenir, prépare l'action. Dieu veut déferler sa puissance. La solution de la RDC sera la puissance de Dieu. Puissance. Mets ça sur ta tête. Mets ça sur ton ventre. Commence à prier. Commence à prier. Fils de Zachar. Prenez les corps et les saisons. Il parle.
Il y a l'esprit de la prophétie ici. Beaucoup de prophéties, beaucoup de prophéties. L'esprit de la prophétie est ici. L'esprit de la prophétie. Beaucoup de gens reçoivent des visions, même les gens qui nous suivent en live maintenant. Votre témoignage, la puissance de Dieu touche. La puissance de Dieu te touche là où tu es maintenant. Il y a des gens qui sentent le feu dans les mains et dans les pieds. Il y a des gens qui Dieu touche dans l'esprit. Celui qui est dans l'esprit est en train d'affecter ton corps. Nous sommes comme dans l'esprit là où nous sommes. Dans un temps dans l'univers. Aïe 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 aïe. L'esprit est fils de Satan. Comment ça va lire les signes dans le ciel? Les signes de l'actualité du moment. Événements météorologiques. Les événements écologiques. Les événements politiques qui vont savoir soutenir la voix de Dieu. C'est fini le temps de dormir. C'est le temps de se réveiller. Le Fils de l'homme est à la porte. Plus de place à la distraction. Plus de place au sommeil. Réveille-toi, ton numéro. Relève-toi le nom de Christ de ton nom. C'est le temps du réveil. Revival! Je suis. La prière s'appelle je suis ici. Je suis. Bien. Je suis. J'entends bien. J'ai entendu je suis dans mon esprit. Je suis le ciel t'appelle. Le troisième ciel t'appelle. Là où tu es reine, il t'appelle. Il t'appelle un puissant ministère prophétique. Un puissant. Je vois un manteau prophétique venir sur toi. Ce garçon va entrer dans l'eau. Mais dans un fleuve. Un fleuve de feu. Lève-toi. Je m'appelle Jean Francis. Et je suis prophète envoyé dans ce temps de la fin. Et aujourd'hui tu m'as dit. Aujourd'hui tu vas affecter ta destinée. Je te fais de votre maison. On va critiquer dans votre maison. Quand on est venu, on va critiquer. C'est vrai ce que je te dis? C'est vrai? Tu es l'une des rares personnes qui a cru en moi. Un moment tu voulais tituber. Après tu as senti que je suis un vrai prophète. Ce que je dis c'est vrai. Je dis tout. Je te vois la chambre. Je vois la direction. Je te vois dans votre maison. C'est ça. Il n'y a pas la peinture. Quelque part dans la maison chez vous, il n'y a pas de peinture. C'est parce que je vois là où vous étiez. Parce que tu m'avais vu dans une vision. Ce que je dis c'est vrai. Ce que je dis c'est vrai. Tu es venu avec des gens, c'est où ils sont? Il y a des gens qui sont venus avec toi. Ma frère, vous devez les visiter au sommet. Non, c'est ça. Non, c'est ça, il va pas. Fire. C'est la gloire, c'est la chémina. Je ne vois pas une option, je vois le manteau. C'est comme un transfert sur toi. Ce garçon est là loin de le ministère, ce garçon. La même option vient sur vraiment personnes qui me suivent en ligne maintenant. Reçois.
cette onction maintenant. J'attends jusqu'à 13. Maintenant, cette onction vient dans le but. Restez calme. Joue. 13 personnes seront touchées maintenant. Change de mélodie. Yes. C'est parti. Pour 2 minutes. C'est Kairos, le premier là. Sois frère et frère à Gabon. Appel gentil, à Libreville. Levez. C'est le jour du transfert. Fire. Fire. Vous avez une combinaison de chants prophétiques. Le chant de prophète saliste. Le prophète voyant. Le prophète changeur. Il y a comme une combinaison de plusieurs prophétiques en vous. Et le moment chant et des prophètes de nature. Dieu veut emmener une restauration. Dieu me dit 2017, ce n'était pas ton année. 2018, c'est l'année de la pleine restauration. Jésus. Je vois tellement de choses, tellement de choses. Ne bloquez pas. On n'aide pas quelqu'un, on aide seulement à tomber. Ne bloquez
bloque pas. Lève les mains. Lève les mains. Les anges sont là, c'est terrible ce qui se passe. C'est la gloire, c'est la gloire. Regardez. C'est la gloire. Il y a des gens juste en bas. Ah, il y a des gens juste en bas. Ils entendent difficilement. Faites-les venir, faites-les tous venir. Emmenez-les ici. Lève les mains. On va chanter. La Musanga, Yesu, la Musanga, on peut chanter ensemble la Musanga. La Musanga. Pour monter une gamme, pour monter une gamme. La Musanga. Écoutez-moi, le réveil doit commencer par toi-même. Il est possible d'arriver au temps de Dieu, mais tu es endormi. Ce ne sera pas le cas pour toi. Parce que Dieu réveille ton esprit. Faites monter tous ceux qui sont là, s'il vous plaît. Il n'y a pas le choix, tous doivent être touchés. Les mains, vos mains. Regardez comment ça commence. Jesus. Jesus. La Musanga, on peut chanter Yesu. Oh, c'est avec moi. La Musanga, Yesu. La Musanga, ya. Ah. Envoie un réveil personnel ce soir. Le réveil commence par toi-même. Dieu te réveille de là où tu dormais, dans les habitudes, dans le sommeil, dans le péché. Je me rappelle de cet homme. Je le vois toujours au grand hôtel, à Pullman. Mettez-le dans sur une chaise. Vous êtes venu avec lui? Hein? C'est votre mari, je le connais. On se voit à Pullman. Un, il a été empoisonné. Deux, le combat est venu par la famille, la sorcellerie. Il était prévu pour être un homme élevé à côté du chef de l'État, cet homme. Il devait être à côté d'une grande autorité militaire. Mais parmi les gens qu'on a disqualifiés par l'occultisme, il est dedans. Mais sa restauration, c'est ce soir. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37 va s'accomplir sur toi. Les os vont se reconstituer. Ta chair va se reconstituer. Tes nerfs vont se reconstituer. Après, tu vas t'élever pour être l'un des hommes haut gradés dans le domaine militaire et sécuritaire de ce pays. Prenez en photo. Si je suis prophète, ces choses vont s'accomplir. Nul n'était venu vers Jésus et était rentré, il allait mourir. Voilà. Je crois que je suis prophète. Qui l'a emmené ici? Qui l'a emmené ici? C'est vous deux?
Vous le connaissez bien? Tu ne mourras pas, tu vivras. Donne-moi de l'eau. J'ai l'un de mes fils qui est colonel. Il était qui à Lubumbashi avant? Capitaine. Il était en bas. Il est venu. On était dans une salle de fête à Lubumbashi. C'est un peu de cela. Écoutez-moi, l'esprit de foi est ici. Quand il est guéri, tous ceux qui sont dans vos maisons malades, dans les hôpitaux. Il y a des gens ici qui ont quelqu'un qui a été à l'hôpital au coma entre 3 et 4 mois. 5 personnes sortent du coma. Cette semaine qui commence, il sort. Quelqu'un m'entend? Je prie Jésus de la Bible. Il m'a envoyé comme prophète pour Matthieu, afin de prouver au monde que El Shaddai est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon fils là est venu dans une réunion avec de l'eau. Il a dit, papa, je suis empoisonné au travail, je meurs. J'ai pris de l'eau. À la fin du que j'ai dit bois. Il a pu guérir. Il est venu au culte. J'ai dit, je te vois sur le chemin de Kasumbalesa. Tu as fait un accident. Il a dit, oui, je viens de Kasumbalesa, j'ai fait l'accident. J'ai dit, colonel, viens. Il a dit, il n'est pas colonel. J'ai dit, tu es colonel. Maintenant, là, il est colonel. Il était ici, il est parti de ma chemin. Maintenant, il va rentrer, colonel. Dans le domaine sécuritaire, tu vas monter. Et ils sauront que Dieu est un Dieu vivant. Père, ton fils a changé l'eau en vin et le vin en sang. Je change cette eau en sang. À partir de maintenant, je mets l'onction sur cette eau. Dans cette eau, je mets la puissance de Dieu. Le jeune pour qui j'ai prié de haut. Petit, tu as dit quelque chose, hein? J'ai senti que quelque chose m'a quitté. Mais j'ai encore assez d'onction pour guérir cet homme. J'ai vraiment senti littéralement comme quelque chose m'a lâché qui est entré dans ce jeune homme. Je ne me souviens pas de ce jour. Mais j'ai assez d'onction pour le guérir. Parce que je suis connecté à la source. Qui ne t'arrive jamais. Père, nous venons comme ton église. Avec l'esprit de foi. Par le sang de l'aspersion, par les alliances secrètes et mystérieuses que j'ai avec toi dans le buisson ardent, je mets ta puissance dans cette eau. En tant que prophète, je pose cet acte prophétique. L'esprit de vie entre dans cette eau pour chasser l'esprit de mort. L'esprit, the spirit of grave, l'esprit du cimetière sort. L'esprit du séjour des morts. Du tartare. Je mets la vie dans cette eau. Madame, faites-moi avec votre mari. Quand vous le faites boire, les anges de Dieu commencent à travailler. Ils finissent tout l'eau. Ne vous en faites pas, la viande. La viande. Il s'appelle comment? Hein? Comment? Papou Kakoulia. Ce qu'il faisait sortir, c'était la mort. C'est pas seulement de l'eau, c'est la mort. À partir de maintenant, prenez des linges pour les suer. Prenez les suer qu'il y a dans la salle de bain. Prenez ça. Jésus est plein de compassion. Cet homme est guéri. Il reçoit la force là où il est. Regardez-moi. Ça va? Ça va? Ça va bien? Azuilo
veut, n'est-ce pas? Comment? On peut chanter le prophète Jimmy. Ta parole a jamais. Chante avec moi, comment? Tu l'as révélé. Yes! Ta puissance a élu. Yamasota Baya City. À Sinaï, tu l'as révélé. Ta gloire a molli. Je la veux, Je la veux, je la veux, je la veux. Come on! Ta gloire dans ma vie. Aïe! Je la veux, Je la veux. je la veux. Avec quelque chose de discret, je suis parfait. Itae, Rapidement. Itae, Ça va? Tomonake, Bonayo. Même son visage. Son visage a changé. Même son visage. Il a tellement de différence sur lui. L'esprit de vie en Jésus-Christ. Voyez son visage. Là, c'est la puissance de Dieu. Ça va? Marche, madame, marche. Marche avec moi. Comment tu te sens maintenant? Ça va mieux? Tu vas pas parler? Tu vas parler. La vie est déjà entrée. Vous voyez son visage? Comme quelqu'un qui sait laver, il a le visage prêt. Comment tu te sens? Il va parler, manger et travailler. En Jesus name. Rentre avec lui. Tu es guéri. Totalement. Rentre dans la paix. Acclamez très fort. Laisse-le marcher, laisse-le marcher. Place ici à l'extérieur. Laissez-le marcher. Cet homme reviendra ici, on peut le marcher ici. Et en bonne santé. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Ta gloire, ta gloire dans ma vie. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Ta gloire dans ma vie. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Merci prophète Jimmy, merci prophète Jimmy. Jonathan pour le piano. Prophète Jimmy, viens. Dans 5 minutes, libère les oracles que tu as reçus. Levez les mains. Nous sommes dans l'esprit de la prophétie. Beaucoup de gens ici ont eu beaucoup de visions. Hein. Si je laisse le temps de prophétiser ici, tout le monde peut prophétiser. Les gens ont vu des choses, d'autres ont vu des anges. Il y a quelqu'un qui a vu un chérubin. Il est où? Tu sais en toi que c'est un chérubin que tu as vu. Tu es où? C'est où? Tu es où? Non, lève bien la main que je te vois. Tu sais ici, pendant la réunion, que tu as vu toi. Mais pourquoi tu lèves ta main? Il y a quelqu'un ici qui a vu en esprit un chérubin. I can feel it in my spirit. Parce que moi j'en ai vu. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a eu la même visitation que moi. Cette personne est où? C'est une vision dans ton esprit. Chérubin. Il y a quelqu'un ici qui a la même vision que moi. Soit elle est en ligne. Il y a quelqu'un qui est de l'auditoire. Qui a eu cette même vision que moi pendant que je parle. Le prophète, j'ai bien les micro. Levez les mains. Écoutez-moi, nous sommes le fils d'Issachar. Dieu nous situe par rapport au temps, même par rapport au pays. Même par rapport au pays. Vous allez voir les autorités politiques commencer à manifester des signes d'humilité et vouloir à nouveau recourir aux serviteurs de Dieu. Mais ils vont recourir à d'autres que ceux qu'on ne connaît pas toujours. Dieu est en train de faire quelque chose dans la nation.
La nation congolaise est en train de souffrir de douleurs d'enfantement. Parce qu'il y a quelque chose qui veut naître. C'est un grand réveil. Et Dieu commence déjà à réveiller des esprits, ça et là. Les gens commencent à avoir les mêmes messages partout. La nation congolaise souffre de douleurs d'enfantement. Elle crache, elle maigrit, elle a des malaises. Mais ce qui sortira d'elle sera beaucoup plus glorieuse. Pendant ces mélanges, en fait, j'ai trouvé ces choses. Il y a trois choses que le Seigneur m'a dit et que je vais annoncer ici. Et je crois très fermement qu'il y a des personnes qui sont littéralement concernées par ces messages et qui seront touchées par ces oracles que le Seigneur peut délivrer. Il y a quelques jours, j'étais à Massina, je suis allé travailler et là, pendant que j'ai fini, c'était un jeudi, il pleuvait, j'attendais que la pluie s'arrête pour que je prenne la voiture et rentrer. On va m'amener un enfant qui était mourant. Et pendant qu'on me l'a amené, l'enfant va finalement rendre les larmes, tourner les yeux, l'enfant était devant. On me l'a amené, il était devant moi. Et quand j'ai pris l'enfant, je l'ai posé par terre, j'ai étendu ma main. Je ne disais rien, j'ai juste étendu ma main. Je n'ai pas fait de prière. Il y a quelques personnes qui étaient avec moi. Je n'ai pas fait de prière, j'ai juste étendu ma main sur l'enfant. Et quand j'ai étendu ma main, ça m'a... J'étais comme ramené à la vision une fois que vous avez eu en 2012, où vous voyez que il y avait comme une épidémie dans une étendue. J'allais chez le prophète de voilà, nous étions avec toi et vous avez vu cette vision et vous êtes monté dans la ville, comme dans un hélicoptère, et vous avez juste étendu la main et des choses s'est passées, les gens étaient comme ici. Et c'est en cet instant, je sais que je voyais. Il y a des gens qui étaient avec moi, je n'ai pas prié. J'ai juste étendu ma main. Quand j'ai étendu ma main, l'enfant a commencé à vomir des substances. Un enfant mourant, mais qui sortait des substances dans sa bouche, qui n'avait pas de couleur, qui était bizarre. Lorsqu'elle a vomi directement, j'ai vu l'enfant qui était comme en train d'être emmené dans les séjours de mort. Je l'ai rappelé directement. Il s'appelait Méchac. J'ai dit, Méchac, rentre ici. Et Méchac aille comme quand on met des défibrillateurs sur l'enfant. Boum! Et puis, Méchac a ouvert les yeux et il est revenu à la vie. Et c'est passé il y a 3-4 semaines passées ici. C'est passé. Mais quand je me suis assis ici, Dieu m'a dit qu'il libère la puissance de la résurrection. Mon fils, je vais faire un commentaire juste avant de continuer. Hier, la nuit, ici, je parlais avec le prophète Jupérin, qui est un grand prophète de notre génération. Il m'a dit, pendant qu'on parlait, je lui ai fait un message, il m'a répondu, il m'a dit, je veux que tu cherches tel message qu'il y a sur YouTube. Exposer l'esprit du séjour des morts. Il m'a dit, c'est un message très important pour cette période, parce que Dieu est en train d'emmener des hommes à sortir des esprits des personnes qui sont dans le séjour des morts pour pouvoir revenir. C'est ce qu'il m'a dit. Avec toi, j'ai téléchargé ça subitement. J'ai écouté ça toute la nuit. Et dans mon esprit, c'est le message que j'ai reçu. Dieu m'a dit, il y a des personnes qui vont dans les séjours des morts avant leur temps, que Dieu n'a pas programmé. Mais de l'autre côté, Dieu a libéré cette onction pour que les hommes, la puissance de la résurrection, c'est ramener des personnes qui sont en train de partir, les ramener dans leur corps. C'est pourquoi on filmait l'oracle que le prophète a envoyé. Ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux se faire avec l'apôtre Mutombo n'est pas juste un événement. Non. Ce n'est pas un événement. C'est une dispensation que Dieu vient de libérer dans la ville et dans le pays. Yes. De plus en plus de gens, des hommes et des femmes vont commencer comme à opérer très aisément dans la résurrection de mort et aussi dans l'interruption de la mort. C'est-à-dire que quelqu'un sera comme en train de mourir et lorsque tu viendras, ta présence va comme interrompre le pouvoir. Ces personnes sont ici et pendant que je parle, c'est comme s'ils sont en train d'être électrocutés par la puissance de Dieu. Parce que Dieu m'a dit que l'évangélisation qui se fera en ce temps de la fin, ça se fera avec la puissance de la résurrection. Ça se fera où les membres morts vont commencer à revenir à la vie. Où des situations, des villes mortes vont commencer à reprendre la vie. Parce que la puissance de la résurrection est en train de venir sur ces personnes-là aujourd'hui et maintenant. Et partout où vous êtes, où vous nous suivez dans le monde entier, la
voulait me contacter. Elle était en train de vouloir mettre au monde. Et lorsque je l'ai appelée, elle me dit, prophète, là, l'enfant ne bouge pas, l'enfant est prématuré et on dit que l'enfant est déjà mort et tout ça. J'ai dit, donne, j'ai pris le téléphone et j'ai dit simplement, j'ai parlé à l'esprit de l'enfant. J'ai dit, tu le prends dans le ventre. L'enfant était prématuré, mais j'ai dit, tu sortiras et tu seras en bonne santé. Et il y a quelques jours ici, on m'a appris que l'enfant est né, elle n'est pas prématurée, mais en bonne santé. J'ai dit, là où tu es, tu vas défier la mort. J'ai dit, tu vas défier la mort. J'ai dit, tu vas défier la mort. J'ai dit, tu vas défier la mort. C'est la dernière puissance que Dieu a sur ton enfant. La puissance de la mort sera défiée. La puissance de la mort sera défiée. Le diable vous a pris des membres de famille avant les temps. Le diable vous a fait pleurer avant les temps. Le Seigneur a vu le cela, a vu le deuil que tu as fait dans sa présence, a vu le deuil. Tu pouvais te dire, je suis fils de Jean-Francis Tatou, fille de Jean-Francis Tatou, mais quelqu'un mourait et tu n'as plus rien faire. Mais à partir de cette saison, j'ai dit à partir de cette saison, j'ai dit à partir de cette saison, j'ai dit à partir de cette saison, puisque Dieu a libéré cela sur notre Père, tu reçois cela au nom de Jésus et tu marcheras dans cela. La deuxième chose que Dieu m'a dit alors que j'étais là et que papa était en train de parler, j'ai vu comme, pas une porte, mais j'ai vu comme 12 portes dans le ciel. Et toutes ces 12 portes se sont brutalement et brusquement ouvertes. Et lorsque ces portes se sont ouvertes, j'ai pensé que quelque chose allait sortir de ces portes pour venir vers nous. Mais j'ai vu plutôt comme des voix. C'est bizarre. Je l'ai vu très clairement. J'ai vu comme des voix à l'intérieur de portes et qui appelaient les gens. Et lorsque ces voix ont commencé à retentir, j'ai vu comme s'il y avait comme un enlèvement. Mais ce n'était pas comme si c'était nous qui partions, mais c'était des esprits des gens qui étaient en train de partir au ciel. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Il y a une nouvelle vague qui vient de se réverser dans les 12 portes des cieux, où les esprits seront appelés à aller au ciel pour voir des choses arriver. Pour voir des choses au ciel, au troisième ciel. Ça sera des extases, ça sera des voyages de dimanche, des voyages de 40 jours. Oh,
années souvent sur le frère Branham va commencer à descendre à cette saison. Qui te donnera accès aux choses qui sont de l'au-delà. Tu verras de l'autre côté du Nil, de l'autre côté de l'océan. Tu verras ce que les scientifiques n'ont pas pu voir, ce que les appareils scientifiques n'ont pas pu expliquer. À ton âge, selon ton niveau intellectuel, tu seras en train d'écrire des phénomènes qui regorgent l'univers, des phénomènes cachés. Et lorsque tu les diras, les scientifiques auront comme des indices. Après avoir fait des recherches, ils auront des avancées technologiques à cause de la visite que tu as, à cause des expériences spirituelles que tu vas avoir. Dieu a dit ceci. Écoutez la troisième chose que Dieu m'a dit. Il m'a dit qu'à cause de votre présence dans la ville, il accepte de faire ramener le mouvement de l'expérience spirituelle à vous. Ce mouvement a été cassé lorsqu'on a commencé à vous attaquer. Et lorsque vous êtes pas de la ville, les expériences spirituelles ont comme été arrêtées dans la ville. Mais Dieu dit à cause de votre retour ici, puisque vous avez accepté de vous asseoir dans la ville, votre manteau va se répandre tellement que les expériences spirituelles vont revenir. Plusieurs vont recommencer à voir les anges. Plusieurs vont commencer à vivre des phénomènes bizarres. Ça va recommencer. Parce que Dieu me dit, il y avait plusieurs prophètes ici. Ça va faire plus de 3 ans, 4 ans que tu n'as plus vécu une expérience spirituelle. C'est comme si ça s'est arrêté. Tu vis par la foi. Tu dis ce que tu as vécu dans le passé. Mais plus rien n'arrive. Et que l'oracle du Seigneur apprête ton esprit, apprête ton âme. Car bientôt, j'ai dit bien bientôt, pour les enfants commencer cette nuit, bientôt, un ange va venir. Tu vas encore faire une expérience. Tu vas encore vivre un phénomène. Tu vas encore vivre quelque chose avec Dieu. Parce que c'est le temps. C'est le temps. Tu le fais. Tu le fais. Lève les mains, commence à prier. Laissez ces choses, commence à prier. Non, prie, prie, prie pour toi. Levez les mains. J'appelle ce lieu sanctuaire, me dit l'Éternel des armées. Dans ce lieu, j'y ai déposé mon nom. Amen. Dans ces lieux, j'ai accordé un ciel ouvert. Amen. Mon fils Jimmy, je te répète ce que Dieu m'avait dit. J'étais en voyage. Dieu m'a dit, dis à ton fils de faire cette action. Reprends les démarches, je sais que tu es dans l'album, mais Dieu me dit, mon Dieu t'a donné quelque chose. Amen. Et tu dois faire une action. Fais-la avant que 2018 n'arrive. Tu vas voir ce qu'il va accomplir. Ce que tu auras, même pour faire ton album, viendra de ses activités. Il va faire des choses qu'il a dit à plusieurs personnes et des choses qu'il t'a révélées. Nous sommes dans une saison spéciale. Ceux qui sont proches de moi savent que presque toutes les nuits je rêve que je prie pour les malades ou des morts ou des gens qui ont. Je me suis mis dans une vision. J'ai pas l'acquis. À toi, j'étais quelque part. C'était comme un jeu. Je suis arrivé, j'ai vu un petit garçon en Inde qui avait les jambes et les bras roulés. Et j'ai dit aux gens, venez, venez, venez quoi. J'ai fait ça. Et quand j'ai commencé à toucher, c'est comme de l'énergie qui s'entrait les mains. Et son corps est redevenu. Il a commencé à bondir comme un petit corps en jouant. C'est ce qui m'arrive toutes les nuits. Presque toutes les nuits de visitation. Je dors seulement 2-3 heures chaque nuit. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est comme si Dieu réveille mon esprit. Et Dieu répand cet esprit dans l'église du Congo. Les expériences surnaturelles, les apparitions des anges. Écoutez-moi, toute critique contre les vrais miracles ne n'auront plus d'effet dans cette saison. Écoutez-moi ce que je dis. Toute critique contre les plus de l'effet dans cette saison. Parce que Dieu s'est levé. Et ses ennemis sont en train de se disperser. Levez les mains avec moi. Et Seigneur, me voici, envoie-moi. 2 minutes, lève la voix, commence à dire à Dieu.
de partout vous êtes, même dehors là-bas. Ferme les yeux. Tout ce que nous disons, ce n'est pas une effusion pour des émotions, des sensations. C'est une effusion pour l'action. Ce sont des choses que Dieu te dit que tu dois commencer à faire. Commence à t'engager à le faire, à aller en action, à évangéliser surtout. S'il y a des choses que tu dois laisser, laisse. Des endroits que tu dois couper, des lieux que tu dois entrer, entre. Un homme sur lequel tu dois te soumettre, c'est le temps de discerner les temps et les saisons. À la Bachane. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrez les yeux. Tout celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, tu es ici. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur. Pas une seule fois. Tu as dit, je désire aujourd'hui donner ma vie au Seigneur. Tu es venu ici, quelqu'un t'a invité. Que personne ne sorte de la parcelle. Restez sur place. Parce que je vais prendre 10 minutes et vous dire des choses importantes qui nous auront partir. Amen, amen. Amen. Ça, c'est quelque chose que Dieu fait. On ne peut pas couper telle mouvance de l'esprit. Amen. Amen. Tout celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, avance ici. Ou bien toi, tu es en Christ, mais tu as rétrogradé. Tu es rentré dans le monde et tu es conscient que tu t'es battu pendant des temps, des mois et des années. Tu n'arrives plus à revenir. C'est maintenant que Dieu te rappelle à la maison. Quitte là où tu es et avance. Pendant qu'ils avancent, on acclame Dieu. Avancez, avancez, avancez. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Jésus est là pour toi. N'aie pas honte. Avancez. Ma soeur, papa, maman, mon frère, ma soeur, ne te dis pas, je n'irai pas, j'aurai honte. J'ai déjà essayé plus d'une fois, je n'ai pas pu, je suis rentré encore. Il n'y a pas question de honte ici. Il n'est pas devant un tribunal, personne ne te juge ici. Personne n'est là pour te condamner. Jésus t'aime et il a besoin de toi ici. Avance, avance. Il y a encore des gens, il y a encore des gens. Tu peux recevoir Jésus, tu peux renouveler ton engagement avec le Seigneur. Sors de la salle où tu es et viens. Jésus t'aime, viens maintenant. Viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant. Il y a encore des gens qui doivent venir. Décide-toi et avance. N'aie pas honte, nous t'aimons, Jésus t'aime. Il a besoin de toi ici. Il y a quelqu'un qui doit décider pour son éternité. Avance vite, 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 vite. Avance. Je veux compter de 10 jusqu'à 1 et puis je vais arrêter. Le Saint-Esprit te parle là où tu es. Ne te dis pas, les gens vont me voir. Non, tu sais que tu as déjà rétrogradé. Tu viens à l'église, mais tu as rétrogradé. C'est le jour de renouveler ton engagement avec le Seigneur. Avance vite là où tu es. Avance vite. Avance très vite. Avance très vite. Il y a encore des gens. Il y a encore des gens. Le Seigneur me dit, il y a encore des gens. N'aie pas honte. Ne te dis pas, les gens vont se dire, oh, mais moi je suis à la porte des cieux. Non, non, non. Personne n'est là pour te juger et te condamner. Quitte là où tu es et viens ici. J'aimerais prier avec vous. 10, 9, 8, 7, 6. On a parlé de la mort ici. Écoutez-moi, il y a des gens, on les a déjà programmés pour mourir. Il n'y a que ton corps qui est ici. Ton esprit est déjà programmé pour partir. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Le fait de recevoir Jésus et de renouveler ton engagement peut être... C'est pas toujours le fait qu'on te délivre. Le salut et le renouveler de ton engagement peut être ce qui manquait pour que cet esprit de mort te lâche. Viens ici et maintenant. 5. Si c'est le cas, attention, ne sera pas sur ma tête. Avance. Parce que j'ai fait ma part. Avancez, avancez. N'ayez pas honte. J'ai fait ma part ici de la mort. Avance. N'aie pas honte. Jésus t'aime, il a besoin de toi. Viens vite. Viens. N'aie pas honte. N'aie honte de personne. Personne n'est là pour te juger. Tu es rentré dans les choses que tu avais vomi. Jésus a besoin de toi ici. Acclamez très fort. Acclamez très fort, très fort, très fort. Déjà, je m'attends le micro. Ma prière, à la fin. Est-ce qu'on peut tous parler au Seigneur? Ce n'est pas que pour eux, c'est aussi pour nous tous. C'est le temps de se consacrer, se reconsacrer à Dieu. Dieu veut faire des choses avec nous et il a libéré une puissance de faire des choses avec nous. Commence à parler au Seigneur. Parle aussi pour ses frères et sœurs. 4,
3. Fuis le feu de l'enfer. La mort t'attend quelque part. Peut-être c'est juste à la sortie ici. Ce n'est pas pour te faire peur. Nous le disons parce que le diable est un menteur. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Viens. Nous voulons prier. Je vais te prier déjà. Viens, viens, viens. Une dernière personne, viens. Tu sais que tu n'es plus dans la voie, tu es rentré. Viens. Chante. Tu es là-bas au fond, tu es dans les escaliers. Jésus t'appelle, viens. Si ton peuple te cherche, te voit par moi. Tu m'as appelé, tu m'as qualifié. Si ton peuple te cherche, il te voit. Nous allons prier. L'église, étendez les mains ici, vers ses frères, cette soeur. Levez les mains pour tout ce qui est devant. Laissez le son. Vous allez répéter cette prière après moi. Dites Seigneur Jésus. On peut le dire en lingala, Koloesu. J'aimerais le dire en français. On est toujours en ligne. Voilà. Tous ceux qui gardent bien tous ceux qui veulent renouveler leur engagement, recevoir Jésus, vous êtes là. Et vous avez vraiment senti que cet appel n'est pas que pour eux, il est aussi pour vous. Là où vous êtes. Il y a un réveil qui se prépare. C'est le temps de rentrer à la maison. C'est le temps de se mettre en ordre avec Dieu. Là où tu es en ligne, tu vas suivre la rediffusion quelque part. Là où tu as senti ton cœur battre. Jésus t'appelle. Tu es dans le monde, tu es dans l'occultisme, dans la magie, dans le péché. Tu es de l'autre côté. Jésus t'aime, il te cherchait depuis longtemps. Tu t'es retrouvé en ligne, tu ne sais pas comment Jésus avait besoin de toi. C'est aujourd'hui le jour, ma soeur, mon frère, de donner ta vie au Seigneur. Et toi qui avais rétrogradé, c'est ton jour de revenir à la maison. Nous allons tous prier avec eux. Nous prions avec eux ensemble et nous les accompagnons. Dites Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je suis un pécheur. J'ai conduit ma vie par ma propre volonté. Mais ce soir, je viens à toi tel que je suis. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je t'ouvre mon cœur. Pardonne mes péchés. Efface mes iniquités. Pardonne-moi. Je t'en supplie. Et que ton sang me lave et me purifie de toute iniquité. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois en moi comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Seigneur, je rentre à la maison. J'abandonne ma vie. Vie au travers de moi. Je renonce au péché. Je renonce à la mondanité. Je renonce au diable. Et je confesse devant les hommes et devant les anges que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Et qu'il dirige ma vie à partir d'aujourd'hui. In Jesus' name. Amen. Acclamons très fort. Aidez à se lever, aidez à se lever. Acclamez très fort pour le Seigneur. Waouh, acclamez très fort, très fort, très fort, très fort. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que l'Église peut acclamer pour ce miracle? Est-ce que l'Église peut acclamer pour ce miracle? Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. In Jesus' name. Amen. Amen.